Et salut à tous, c'est Jay. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon roublard, suite de la série Up le roublard seulement en Coliseum. Si vous êtes un minimum perspicace, vous avez pu remarquer que j'ai plus de familier et j'ai une dragodinde. Et qui dit dragodinde dit le niveau 60. Donc, avant de vous présenter le stuff, si vous êtes intéressé à reproduire ce genre de concept chez vous, je vous conseille vivement de monter votre personnage niveau 60 parce que c'est vrai qu'avant le niveau 60 c'est pas super intéressant, vous avez beaucoup de combats déséquilibrés et vous êtes très limité dans votre classe par les PA et les PM et c'est un peu une torture, il faut être un peu maso pour se lancer dans une série comme ça à partir du niveau 20. Donc voilà, si jamais vous voulez faire ce concept chez vous, je vous conseille directement de le faire depuis le niveau 60 avec le stuff suivant que je vais vous conseiller. Donc c'est un stuff, j'ai rien inventé, hein, c'est un stuff qui existe depuis des millénaires sur YouTube, sur Dofus pardon, sur YouTube aussi accessoirement. Donc la caracoiffe, la cape de Julianos, certains préfèrent mettre une cape d'Indo à la place. Ça c'est chacun ses préférences. Moi je préfère avoir un PO de plus, en tout cas pour ce qui est de la classe roublard. Ceinture tortue rouge pour avoir le PO, juste au bot. Amulette d'Ulcrab qu'on va bientôt remplacer dans un seul niveau par le flanc des étoiles. Gelano PAPM, Blopano Griotte, Bâton des Rois et Bouclier Bûcheron PA. Ensuite forcément la DD Intelligence Initiative, donc la amande orchidée. Donc c'est super important d'avoir l'initiative en roublard. En tout cas ça vous donne un avantage conséquent quand vous l'avez. Et donc c'est tout pour la présentation du stuff. Je vous souhaite une bonne vidéo. Bon visionnage. Et let's go. On est parti contre un Kra. Kra niveau 68 en 9-6, 2013 HP. Moins 2% feu. Écoutez, moi ça me paraît vachement équilibré ce combat. On va voir si c'est vraiment le cas. Je pense que Kra a quand même l'avantage à ce niveau-là en tout cas. Kra R à ce niveau-là, c'est très fort, hein. Et bon, j'ai 6 PM lui aussi. Écoutez, nous on essaie de lui mettre la pression, hein. On va mettre un petit chaffer, on n'a rien à faire d'autre. Attendez, j'ai combien d'invocations? Ça c'est important, il faut que je puisse mettre mon rouble à botte hein, quand même. Invocation. J'ai qu'une invo, donc écoutez, on va pas mettre de chaffer. Sinon ça va nous bloquer pour pouvoir mettre un rouble à botte. C'est pas forcément ce qu'on veut. Donc là le crash j'essaye de le tenir en tenaille, hein. Une bombe à gauche, une bombe à droite. Pour essayer de lui bloquer ses possibilités de fuir. Donc là j'ai un mur pas trop compliqué, hein. Même si c'est qu'un petit mur, écoutez. Moi je prends, ça fait pas mal de dégâts. Il est dans l'impossibilité de me mettre dedans. Enfin si, il aurait pu en venant ici et me recule, mais bon. Je sais pas si ça aurait été forcément worse pour lui. Il m'a retiré de la PO, c'est relou ça. Je vais devoir avancer de 2 pour... Écoutez, j'ai envie de faire un move roublable. En fait j'ai envie de faire tout péter, mais... Pour tester mes dégâts. Ça va pas forcément me rapporter la win. Mais j'ai bien envie de tester. Non, on va la jouer simple. On va la jouer simple. Pas faire de dinguerie. J'aurais pu tenter de faire tout péter. Mais honnêtement,
Je fais pas tant de dégâts que ça, hein. Même avec la grosse bombe dans le mur. Ok. Il me retire encore de la portée. Est-ce que j'ai un moyen de le mettre dans le mur? Je crois que oui. J'aurais peut-être pu DS, ça l'aurait peut-être tué. Parce que là, j'ai l'impression que je me suis un peu suicidé là. Il a juste à me pousser. Ouais, il me pousse dans le mur et je suis mort, hein. Ouais, je me suis un peu suicidé, un peu my bad là-dessus là. C'est pas super bien joué de ma part. Ah, l'argenté va peut-être proc. Ok. L'argenté qui me sauve la mise pour l'instant. Faut que je puisse le finir maintenant. Normalement, il n'y a pas de souci. Je suis en train de réfléchir. Écoutez, je vais pas trop réfléchir non plus, sinon je vais pas avoir le temps de jouer. Hop! Normalement, c'est la win. Bon, bien joué à Skra. J'ai été proche du misplay et de lose cette game, mais bien joué à Skra. On se retrouve pour le prochain combat. Et let's go! On est parti contre un Kra. Kra niveau 67 en 9-6, 1941 HP. Écoutez, moi ça me paraît plutôt équilibré. On va commencer directement. J'ai eu poudre! Oh là là, je vais pouvoir faire des sorts, des moves poudre. Bon, peut-être sans étoupie, ça risque d'être compliqué, mais au moins j'ai cette possibilité qu'avant je n'avais pas. Mais ça peut me débloquer vraiment dans pas mal de situations. Donc ok, préfère s'éloigner à fond. Moi je fais toujours la même strat de toute façon contre les cras. Je les bloque à gauche, je les bloque à droite. Je vais rester là, ça me paraît être un bon spot. Je vais juste mettre une cabotte ici. Pour pas qu'ils puissent venir me chercher trop rapidement. On va bloquer une LDV, hein. Comme ça va le faire avancer plus vers là. Et vu qu'il y a ma bombe, ça le met pas trop bien. Après peut-être qu'il va juste décider de faire des harcelantes et reculer, hein. Ce qui m'étonne pas forcément. Ouais, ça m'étonne pas vraiment du tout même. Du coup. Je vais pas pouvoir le mettre, hein. Je vais clairement pas pouvoir le mettre. J'ai rien à faire. J'ai absolument rien à faire, malheureusement, c'est le match-up qui veut ça. Si le Kra il campe en fond de map, bah je peux rien faire. Alors, est-ce que là je vais pouvoir le mettre par contre? Alors, excusez-moi de pas avoir du tout discuté, j'étais en train de compter pour voir si c'était en train de passer, donc ouais voilà. J'ai réussi à le mettre dans le mur, objectif réussi, enfin pour ce tour-ci en tout cas. Ça lui a mis des bonnes patates, hein. Par contre j'ai une bombe qui est toute là-bas, j'ai pas d'LDV dessus, faudrait que je recule de 3. Ok, il veut prendre un max de distance avec moi, écoutez bah... En fait il se rend pas compte mais moi ça m'a juste arrangé qu'il fasse ça en fait.
Mais il peut pas vraiment savoir. Alors... Euh... 3, 4, 5, 6... Je crois que ça va juste être un tour de tempo. J'avais un plays en tête mais ça passait pas. Je préférais reculer, c'est un peu my bad là, j'ai mis un peu trop de temps à réfléchir. Est-ce que je pouvais le mettre vraiment? Non, je vois pas comment je pouvais le mettre. Il y avait peut-être un plays, hein, je l'ai peut-être pas vu. Bon là, faut faire quelque chose, hein. Faut faire quelque chose pour cette bombe. Du coup, on va rapprocher le jeu vers lui, puisqu'il essaye de fuir ici. Alors, est-ce qu'il va mettre ses harcelantes? Il va mettre ses harcelantes. Il reste dans son coin. Alors, je vais péter cette bombe puisqu'elle me sert à rien. Je vais mettre une bombe ici. Ça va peut-être lui faire peur. Est-ce que je lui mets une roublardise juste devant sa petite tête? Je pense que c'est vraiment une idée de merde. Faudrait pas que je me bloque avec la carotte. Je vais la mettre là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de supprimer ma bombe? Il avait peur de rester bloqué, ça peut se comprendre. Donc il va essayer de la clean. Il a réussi à la clean, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors. Donc là j'ai un mouvement tourloupe qui est vraiment pas très compliqué. Écoutez, je vais le faire, hein, c'est gratuit. Et on va essayer de se rapprocher cette bombe. Même si pour l'instant on n'en voit pas trop l'utilité. Elle va sûrement d'ailleurs péter, d'ailleurs elle va sûrement exploser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des absos sur son explos. Flèche de recul, flèche magique pour la tuer. C'est pas mal. Bon, cette grosse bombe, on va l'abandonner, hein. Même si j'ai investi un peu de temps dedans, honnêtement, je vois pas comment on pourrait en faire bon usage. Donc on va la jeter. Toujours même principe, on essaie de bloquer les LDV avec les bombes. Puis voilà, c'est tout, hein. Pas grand chose à faire pour l'instant. Il recule bien, hein, il tempo bien. Il est un peu plus dans le mal que moi. 3 tours l'entourloupe. Lui, il peut se régénérer pas trop mal d'HP en un tour comparé à moi, par contre. Par contre, là... Ouais, valait mieux reculer, mon pote. Il valait mieux reculer. Je sais même pas si ça va suffire pour toi, d'ailleurs. Alors, hop. On va protéger la grosse bombe de toutes nos forces. J'ai envie de voir si je peux le tuer en le faisant péter. Je crois que j'ai pas assez de PM déjà. Ouais. Je pense pas que ça passait de toute façon, potentiellement. J'ai un fort doute sur le fait que ça passait. Il court, il court. Il peut toujours pas me toucher. Il va faire des absos sur cette bombe. Écoutez, je crois que c'est la fin pour ce joueur. Je vais faire un petit dernier souffle. Pour le beau jeu, hein. J'en avais pas forcément besoin, mais c'est win. GG Askra, Colimaton. Bien joué à toi. Et puis, Cric Zdouf, comme dirait un grand sage
dans le domaine de la roublardise. Allez, on se retrouve pour un prochain combat. Et let's go. On est parti contre un Yop sur la minimap. 2200 HP, niveau 78, en 11-5. Écoutez, ça me paraît plutôt équilibré. On va aller voir de quel bois il se chauffe, ce petit Yop. Qu'est-ce qu'il va me proposer comme gameplay? Un petit tour de boost classique. Alors, moi je vais clairement donner de la distance à mes bombes, donner un peu d'air et reculer, hein, tout simplement. C'est clairement à lui de venir nous chercher, hein. Là, il peut venir focus ma bombe s'il a envie, ça me dérange pas trop. Vu que c'est cette bombe là que j'ai posée en premier, elle va faire potentiellement plus de dégâts. C'est assez logique. Donc c'est un Yop, quel élément d'ailleurs? Ça m'intéresse, il est pas air déjà? Il est terre. Ouais. Bon, double épée Diop, ça kill ma bombe. D'ailleurs, oui, le roublard a le match-up contre le Yop, hein. Si jamais vous vous posez la question. Euh... pa, 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 pa. Hmm. Ah, j'ai pas envie de lui donner des zones en fait. Je voulais faire un truc, mais au final ça va lui donner des zones pour son épée de Diop, c'est pas très intéressant. Il peut me taper à travers le mur, mais je lui ai donné une zone épée Diop, hein. Avec moi et la bombe, mais bon, vu qu'elle est rémission, normalement elle va pouvoir tenir. Donc là il a juste épée Diop ici, hein. C'est un placement de merde de ma part. Donc il saisit l'opportunité, hein, c'est logique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va reculer ou pas? S'il recule, moi je vais me barrer, hein. Je vais clairement aller en fond de map. Il s'avance timidement. L'arc du pêcheur qui passera pas. Ah bah là, j'ai un triple mur, hein. J'ai un joli triple mur. Vraiment pas compliqué à faire. Je l'ai vu au premier coup d'œil. Donc là, on va poser notre jeu. On lui a mis des bons dégâts, hein. Wow. Et on fait un petit multi-clonage en fin de tour. Faut pas se faire avoir par l'épée de Diop, donc on va vraiment se barrer le plus loin possible. Parce que si je m'étais décalé que de... J'étais là, 1, 2, 3. Si je m'étais décalé que de 3, il faisait une épée Diop en plein milieu. Et ça me touchait, donc j'ai préféré reculer en fait, tout simplement. Donc là, on est tous les deux plus ou moins au même stade. Il a lancé une Vita, ouais, il a lancé une Vita. On est plus ou moins dans la même situation. Ma grosse bombe qui survit encore, et il est obligé de la tuer, hein. Ouais, il est obligé de se faire son épée Diop. Il a pas eu le temps de bouger. Ça, c'est dommage pour lui. Parce que moi, ce que je vais faire, tout bêtement, c'est remettre une bombe là-haut, hein. Tout simplement. On va la remettre. On va lui mettre une petite rémission dessus pour pouvoir la protéger. On va reculer là, on va poser une carotte pour se faire une petite régène, pourquoi pas. Donc là il va venir me rush. Son arc du pêcheur c'est marrant, je sais pas si c'est vraiment bien cet arc à ce niveau là, je connais pas du tout. Il peut le faire 2 fois, hein, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal niveau dégâts. Il m'a mis un sale tour, hein. Il m'a mis un très très gros tour. Il m'a mis un très très gros tour. Alors, est-ce que moi je peux faire quelque chose?
J'ai un place très très simple en tête. Et je pense que je vais l'utiliser. Je réfléchis encore. Non, ce sera là. Oh, peut-être pas en fait. Ouais. Et je vais. C'est un GG en fait, il est mort. J'aurais pu le tuer. Il est mort de la Vita. J'ai pas fait attention. J'étais un peu à l'ouest ce combat. J'ai l'impression de m'être pas, de pas avoir vraiment été focus, mais j'ai quand même gagné. GG à Siop et puis on se retrouve pour un prochain combat. Et on est reparti pour un combat contre un SRAM niveau 68 en 10-6. Il a que 1400 HP. 1350, c'est pas énorme. C'est clairement pas énorme. Alors, on va faire notre petite tour 1 classique. On va mettre une bombe ici, pourquoi pas. Alors, ok, c'est monsieur fragmentation, fragmentation. Pas de souci là-dessus. Voilà, faire attention à pas faire des zones avec... Je crois que je viens d'en faire une malheureusement. Donc ça bombarde, hein. Ça bombarde de pièges. On va essayer de se rapprocher le maximum, hein. Il a mis un piège... Il a mis quoi derrière? Un piège répu? Je comprends pas comment ça pourrait le bloquer, hein. Mon Roublabot va le mettre dans le mur. Et je vais faire une petite roublardise. I'm dumb, GG. Ouais, il aurait dû mettre un piège devant lui, hein. Il a mis son répu derrière, j'ai pas trop compris pourquoi. Il dit GG, mais il continue de jouer apparemment. Sinon, il aurait couru dans mes bombes. Bon, je suis spotted. Je suis clairement cramé. Est-ce qu'il va s'invie? Il va quand même s'invie, quand même. Oui, quand même, rassure-moi. Euh... Donc là, les bugs de prévisu, on adore. On va tenter une petite masterclass, même si je doute que ça va passer. Écoutez, on sait jamais. On va faire une carotte. Attends. Je rêve ou il est juste là? Attendez, attendez, attendez. Bon, ça s'appelle une destruction. Ça s'appelle une destruction pure et dure. Bien joué à ce SRAM, même si ça a été vachement expéditif. Bien joué à lui quand même. Et on se retrouve pour une petite outro. Je voulais justement appuyer les propos que j'ai eus dans l'introduction, comme quoi je disais que le niveau 60 c'était bien plus agréable pour faire du Coliseum. Et je n'étais pas dans le faux, regardez bien, j'ai 8 sur 9 victoires pour cette session d'aujourd'hui. J'ai fait malheureusement une petite défaite contre quelqu'un de plus au petit, un peu plus HL. Il était niveau 110 je crois. Que j'aurais pu gagner d'ailleurs si j'avais pas fait de misplay. Mais donc voilà, c'était pour appuyer mes propos. Par rapport en début de vidéo, j'ai donc le stuff niveau 67 au complet avec le petit God Road pour être en 11-6 et le reste c'est exactement pareil qu'en début de vidéo. Et je vous souhaite donc une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Jay, ciao!